Alors, une fois qu'on comprend comment trouver le nombre de brins de corde qu'on a dans un système de poulies, ben c'est quand même assez facile parce que le nombre de brins égale le gain mécanique. Donc, si j'ai un système de poulies dans lequel j'ai 3 brins de corde, ben mon gain mécanique, c'est 3. 3 brins de corde, gain mécanique de 3. Une fois que j'ai mon gain mécanique, ici j'ai 3 brins de corde qui soutiennent l'objet, j'ai un gain mécanique de 3, ben je peux aller trouver ma petite masse qui va soutenir ma grosse masse. Ça va être une masse de combien? Parce que l'idée, c'est que chacun de ces 3 brins de corde-là, en ce moment, sont en train de soutenir le tiers de mon objet, parce que je divise en 3 brins de corde. Alors, si je veux déterminer la masse nécessaire pour maintenir mon système de poulies en équilibre ou éventuellement soulever ma plus grande masse, ben, ma masse de 30 kg, en ce moment, elle est divisée sur 3 brins de corde. J'ai donc un gain mécanique de 3. Ce qui veut dire qu'une masse de 10 kg, 30 divisé par 3 donne 10 kg, une masse de 10 kg va être suffisante pour arriver à soutenir ma masse de 30 kg. Ça veut dire que le brin de corde qui est ici, qui est relié à ma poulie fixe dans le haut, la masse que ce brin de corde-là ressent, c'est la masse d'un seul des 3 brins de corde. C'est la masse du tiers de mon objet. Et c'est pour ça qu'une masse de 10 kg, donc 3 fois plus petite, va être capable de soutenir une masse 3 fois plus grande. Comme dans toutes les machines simples, je force 3 fois moins, mais je force 3 fois plus longtemps aussi. Ultimement, un système de poulies, ça permet de soulever des objets en hauteur. Donc, si je veux soulever mon objet de 30 kg sur une hauteur de 1 mètre, va falloir que mon objet plus petit descende sur une distance 3 fois plus grande. Il force 3 fois moins, mais 3 fois plus longtemps. Alors, la distance, ça va être une multiplication à ce moment-là. Je souhaite forcer 3 fois moins, mais je vais forcer 3 fois plus longtemps. Donc, si je veux monter mon objet sur une distance de 1 mètre, j'ai un gain mécanique de 3, donc je vais forcer 3 fois plus longtemps. Je vais donc travailler sur une distance de 3 mètres. En travaillant sur une distance de 3 mètres, ça veut dire que mon petit objet qui a une petite masse va devoir descendre sur une distance de 3 mètres pour arriver à soulever mon objet plus lourd sur une distance de 1 mètre.